Dans cette vidéo, on va voir comment écrire une proportion. Par exemple, on va voir comment donner la proportion de filles dans une classe. Tout d'abord, il faut savoir par cœur que la proportion de quelque chose est une fraction. C'est toujours égal au nombre de ce quelque chose sur le nombre total. Ou alors vous retenez que la proportion de quelque chose est égale à la quantité de ce quelque chose sur la quantité totale. Il faut absolument garder en tête que lorsque vous écrivez une proportion, le numérateur ne peut pas être supérieur au dénominateur. Le nombre en haut de la proportion est soit inférieur, soit égal à celui du bas, mais jamais plus grand. C'est évident, puisque le dénominateur est le nombre total, alors le numérateur ne peut pas être plus grand que lui. Par exemple, dans une classe de 25 élèves, il y a 13 filles. Quelle est la proportion de filles dans cette classe? Je prépare ma phrase réponse. Dans ma tête, je reprends la formule que je vous ai donnée en l'adaptant. Au lieu de dire quelque chose, je vais dire filles. La proportion de filles est donc égale au nombre de filles sur le nombre total d'élèves. Je prépare ma fraction. Au numérateur, on a dit que c'est le nombre de filles, c'est donc 13. Et au dénominateur, c'est le total, il y a 25 élèves au total. Donc la proportion de filles dans la classe est 13 sur 25. Le dénominateur de ma fraction est supérieur au numérateur, ma réponse est donc logique. On termine la vidéo avec cet exercice, on commence par le A. Donner la proportion de voyelles dans le mot mathématique. Je prépare ma phrase réponse. La proportion de voyelles dans le mot mathématique est. Et je prépare ma fraction. On cherche la proportion de voyelles, donc au numérateur, je mets le nombre de voyelles du mot. Je les compte, il y a un A, un E, encore un A, un I, un U et encore un E. Ça fait 6 voyelles, j'écris donc 6 au numérateur. Au dénominateur, c'est toujours le total. J'écris le nombre total de lettres dans le mot, il y en a 13. Donc la proportion est 6 sur 13. Le dénominateur de ma fraction est supérieur au numérateur, ma réponse est logique. On passe à la question B. Dans un collège de 450 élèves, 156 sont externes. Donnez la proportion d'élèves externes dans ce collège. Je prépare ma phrase réponse et ma fraction. Je cherche la proportion d'élèves externes, donc au numérateur, j'écris le nombre d'externes. Il y en a 156. Au dénominateur, j'écris toujours le total. Il y a 450 élèves au total dans le collège, donc la proportion d'élèves externes est 156 sur 450. Le dénominateur de ma fraction est supérieur au numérateur, le résultat est donc logique. On termine avec le C. Lisa a fait un diabolo avec 2 centilitres de sirop et 25 centilitres de limonade. Quelle est la proportion de sirop dans son diabolo? Je prépare ma phrase réponse et ma fraction. Je cherche la proportion de sirop, donc au numérateur, j'écris la quantité de sirop. Il y en a 2 centilitres, donc j'écris 2. Au dénominateur, c'est toujours le total. Et attention, le total ce n'est pas 25 centilitres. Ça, c'est la quantité de limonade. La quantité totale de mon diabolo n'est pas donnée, il va donc falloir la calculer. Il y a 2 centilitres de sirop et 25 centilitres de limonade, donc au total, ça fait 27 centilitres. On fait attention aux unités quand il y en a. Lorsqu'on écrit une proportion, le numérateur et le dénominateur doivent être obligatoirement dans la même unité. Je ne peux pas avoir des centilitres d'un côté et des millilitres de l'autre. Si besoin, je convertis. Ici, on n'a pas de problème, car tout est en centilitres. On a dit que le total est 27, donc je l'écris au dénominateur. Attention, car si quelqu'un vous corrige, il va vous demander d'où provient le nombre 27, vu qu'il n'est pas écrit dans l'énoncé. Je vous rappelle qu'il faut toujours écrire les calculs que vous effectuez. Vu qu'on n'a pas pensé à l'écrire avant, on peut prendre par exemple une autre couleur et mettre une flèche à 27 pour écrire le calcul qu'on a fait. 2 plus 25 égale 27. Donc la proportion de sirop dans son diabolo est 2 sur 27. Et voilà, vous savez écrire n'importe quelle proportion demandée maintenant.